Hola todas y todos, ¿qué tal? Je suis David, grand passionné du Mexique, pays que j'ai visité 3 fois lors de ces 5 dernières années. Mes premiers pas dans ce pays étaient dans un hôtel grand standing à Playa del Carmen, où j'étais parti en groupe. Regardez, c'était trop bien. Une plage privée, des piscines, des cocktails à volonté. Trop de la balle, non? Mais ce n'est pas ce que je recherchais de mon voyage. Alors, je quitte l'hôtel pour prendre un bus collectivo, direction à Cenote. Quelle sensation de bien-être lorsque je nage à l'intérieur de ce puits d'eau de source de plusieurs mètres de profondeur. Puis, ma plus grande passion, je suis fasciné depuis mon enfance par l'archéologie. Depuis tout petit, j'ai toujours été curieux et je me suis toujours demandé comment des hommes pouvaient construire de tels bâtiments. Alors me retrouver devant la pyramide de Koba, monter et surtout descendre, étaient des sensations très fortes. Contempler la jungle de plusieurs kilomètres, c'est just amazing. Après ce voyage dans la région la plus touristique de ce pays, je recherchais plus d'authenticité. Mexico fut le point de départ d'un circuit de 16 jours, toujours en groupe, avec quelques collègues de travail et mon ex-compagne. En arrivant sur la zone du Zocalo, nous assistons à une danse traditionnelle. Enfin, le Mexique que j'ai tant imaginé. Puis, vous voyez, nous visitons le musée d'anthropologie, où je m'arrête devant une carte de toutes les anciennes civilisations, Maya, Aztèque, Toltèque, Olmèque, Zapotèque. En déambulant dans les allées de ce musée, je tombe sur une statue du Chacmol, qui est la sculpture d'un guerrier mexicain qui représente le symbole donc, de la communication entre les dieux et les hommes. J'étais resté scotché pendant plusieurs minutes, et maintenant je suis encore très impressionné. Au nord de Mexico, à Teotihuacan, lieu sacré de la culture aztèque, j'étais si pressé de découvrir ce site sans avoir aucun touriste depuis la pyramide du soleil que j'ai largué tout mon groupe et je n'ai même pas assisté au conseil du guide. Pas bien, David. Mais maintenant, à Chichén Itzá, l'une des 7 nouvelles merveilles du monde depuis juillet 2007, nous avons programmé notre circuit pour arriver le jour de l'équinoxe du printemps, soit le 20 mars, où un phénomène exceptionnel survient sur la pyramide Kukulkan. Cher public, levez la main si vous voyez un serpent sur la pyramide. Allez. Ouais, il apparaît sur le côté gauche de la pyramide. Eh bien, je vais vous surprendre, mais moi, je ne suis vraiment pas du tout sensible au paysage ni à la nature. Ce n'est pas du tout ma tasse de thé. Mais le site d'Agua Azul au Chiapas m'a totalement ébloui par sa beauté et par sa fascination. Après ces 2 voyages, je rêvais absolument de découvrir la baie d'Acapulco, l'une des plus belles baies urbaines au monde, surnommée la perle du Pacifique. Quand on voit cette baie, c'est juste sensationnel. Alors cette fois-ci, je suis un grand et je pars tout seul. Depuis mon enfance, je suis fasciné et donc à Acapulco, la plus grande attraction, c'est le spectacle des plongeurs à la quebrada, où chaque plongeur escalade une falaise de plus de 45 mètres et à chaque plongeon, il risque la vie. Frisson garanti. Depuis mon enfance, depuis l'âge de 10 ans, je suis passionné par le tennis. J'ai eu la chance d'aller à Roland-Garros, Wimbledon, l'US Open. Cependant, assister à ce tournoi en voyant son joueur préféré, Rafael Nadal, c'était une sensation incroyable. Cher public, devinez avec quel joueur j'étais dans l'avion? Citez un nom. Non, un autre nom? Oui, bravo, Stanislas Wawrinka, joueur de tennis suisse, vainqueur de 3 tournois du Grand Chelem, dont Roland-Garros en 2015. Je lui ai parlé, je lui ai rappelé tous ses exploits, je crois que je l'ai saoulé, et il est allé directement à son siège. Mais c'est aussi à Acapulco, il y a maintenant 50 ans, qu'est né le padel. Sport de raquette, mélange de tennis et de squash, se jouant à 4 joueurs, est vraiment un sport très fun et accessible à tous dès les premières minutes. Croyez-moi sur parole, testez ce sport et vous y deviendrez accro. L'une de mes plus grandes anecdotes durant mon voyage s'est déroulée pour aller à Puebla. Je devais m'y rendre avec une personne de l'avion en taxi, mais il y a eu une panne moteur sur l'autoroute et nous avons été contraints de traverser une autoroute de plusieurs voies avec des voitures allant à 120 km/h avec des valises. Cependant,
Nous avons été sains et saufs et nous avons pris un tuk-tuk pour aller à l'arrêt de bus le plus proche. Danse locale, oui, parce que je me suis retrouvé à danser avec une femme d'une 60aine d'années, parce que son mari, lui, a préféré danser avec une touriste argentine de son âge. Et à la fin, la dame voulait qu'on reste en contact sur WhatsApp pour parler de notre beau pays, la France. Et oui, il aura fallu attendre mon 3e voyage pour pouvoir rencontrer et pouvoir parler avec la population locale. Ce monsieur m'avait complètement interpellé, me disant « ¿Qué tal, chico ?» Et je lui ai répondu « Muy bien, soy francés y me encanta tu país. » Gratitude, c'est vraiment le terme approprié pour démontrer toute ma reconnaissance envers ce peuple si chaleureux. Ce voyage en solitaire m'a apporté plus de confiance en moi, m'a donné beaucoup plus, et surtout, j'ai pu découvrir plus ce pays. Retenez, voyager, c'est vivre.